Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez le bienvenu. Le thème de notre partage ce matin est intitulé Le miroir. Je vais partir d'une histoire qui va nous faire un peu rire, mais qui nous fera aussi réfléchir par rapport à certaines choses que vous allez comprendre. C'est donc une personne qui était très très riche, mais qui avait un vilain défaut. Il était pire que Picsou. Il était chiche, radin. Il ne donnait pas un sou à personne. Et il ne voyait que lui-même. Et cet homme ne comprenait pas pourquoi. Il ne voyait pas les autres. Et il ne voyait que lui-même. Il ne le comprenait pas. Et un jour, il a trouvé une personne qui croyait avoir trouvé la solution à sa non-compréhension, mais bien aimé dans le Seigneur. Et cette personne lui a dit qu'il allait lui révéler ce qui lui faisait voir lui-même plutôt que les autres. Et cette personne a apporté le miroir et lui a montré. Il lui a dit, monsieur, regardez un peu ce miroir. Qui voyez-vous? Et l'homme riche Picsou, il a répondu, je vois moi-même. C'est moi que je vois dans ce miroir. Et il a dit, ouvrez les rideaux de votre fenêtre et regardez par la vitre. Quand vous regardez par la vitre, qui voyez-vous dans la rue? Je vois les autres, a répondu le type. Il a dit, au travers de la vitre, vous voyez les autres, et au travers du miroir, vous vous voyez vous-même. Mais savez-vous la différence entre une vitre et un miroir? L'homme chiche et radin a répondu non. Et l'autre de répondre, le miroir est un verre poli qui est traversé par une mince couche d'aluminium d'étain et le plus important, d'argent. Et cette mince couche, c'est ça qui fait réfléchir les rayons lumineux sur vous. Et par contre, la vitre n'est pas traversée par tout ça. C'est pourquoi vous pouvez voir les autres. Donc voilà un peu l'histoire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le miroir est traversé par une mince couche d'argent. C'est là où le type voulait en arriver. Il lui a dit, vous ne voyez pas les autres. Peut-être c'est à cause de l'arrogance que vous procure vos biens. C'est à cause de l'arrogance que vous procure ce que vous avez. Je ne suis pas ici pour faire un procès à la richesse, pas du tout. La Bible n'a jamais dit que la richesse n'est pas une bonne chose. Mais c'est comment on s'en sert et le pouvoir qui est derrière. Si on n'a pas Christ et qu'on ne peut pas le contrôler, ce pouvoir va vous rendre comme cet homme, bien-aimé dans le Seigneur. Vous n'arriverez plus à voir les autres. Vous serez obnubilé. Vous serez absorbé par les biens que vous avez. Et vous oublierez le plus important. La chose la plus importante. La relation avec les autres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cet homme ne comprenait pas. Pourquoi il s'admirait lui-même, il ne comprenait pas. Mais ses biens avaient pris le dessus, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et aujourd'hui, c'est un point. Ça, c'est de la richesse. Maintenant, je reviens à nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui aujourd'hui
a pris le dessus dans nos vies et fait en sorte que nous ne voyons plus les autres. Parce que des vices, il y en a beaucoup. Des péchés mignons, comme on dit, il y en a beaucoup, mais bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui, pour toi dans ta vie aujourd'hui, fait en sorte que tu ne vois pas ceux qui sont autour de toi? C'est la question à te poser, mon bien-aimé dans le Seigneur. C'est une réflexion très importante. Aujourd'hui, dans la société que nous vivons en 2015, où les gens ont tant besoin des uns des autres, les gens meurent autour de nous. Il ne suffit que d'ouvrir la TV, d'écouter les infos. Tu n'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour voir les autres qui ont besoin de toi, mon bien-aimé. Je suis sûr que même dans ton quartier, dans ta rue, dans ton voisinage, il y a des gens qui ont besoin de toi d'une manière ou d'une autre. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu ne vois pas ces gens-là? Nous vivons dans une société où les gens ne connaissent même pas leurs voisins. On peut vivre 5, 10 ans avec son voisin de palier. On ne le connaît même pas. C'est les vices de notre société actuelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui voile la vitre de ta vie qui t'empêche de voir de l'autre côté et qui fait en sorte que tu te centres sur toi-même, mon bien-aimé dans le Seigneur? Moi, je ne le sais pas. Mais toi, tu le sais. On peut cacher aux hommes des choses. On peut cacher à notre famille des choses. On peut cacher à notre femme, à notre mari, à nos enfants, à notre entourage des choses. Mais il y a deux personnes à qui on ne peut rien cacher. Il y a nous-mêmes. Et il y a Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce aujourd'hui ton travail qui t'absorbe de telle manière que tu oublies les autres? Est-ce aujourd'hui le problème que tu vis qui t'absorbe à tel point que tu ne vois plus les autres? Est-ce la dépendance dans laquelle tu es tombé? L'alcool, la cigarette, la drogue, le sexe, le banditisme. L'escroquerie. Toutes ces choses que je ne peux même pas imaginer ni citer. Le meurtre. Toutes ces dépendances dans lesquelles tu es tombé, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Seraient ces choses qui t'empêchent aujourd'hui de voir les autres. Tu es devenu méchant. Tu es devenu arrogant. Tu es devenu impatient. Tu es devenu colérique. Irritable. Tu as complètement changé. Tu n'as plus de repères. Tu es comme un bateau qui erre au gré des vents, mon bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as plus aucun point d'ancrage.
et tu es ballotté au gré des vents, mon bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui a causé cela aujourd'hui? Pose-toi la question. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Peut-être que tu as fait beaucoup de mal à ton entourage. Ou peut-être que tu n'en as même rien fait du tout puisque tu n'avais pas le temps d'en faire, puisque tu étais centré sur ta propre vie. J'ai une bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. C'est que Jésus-Christ veut te faire expérimenter ces choses. Jésus-Christ veut te faire aller vers les autres, parce que c'est pour ça qu'il nous a appelés. Il a dit allez dans le monde entier et faites de toutes les nations des disciples. Dieu nous a créés pour le servir. Et nous servons Dieu au travers des autres, mon bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a besoin de toi dans son équipe. Il a besoin de toi dans son armée pour pouvoir aller annoncer l'évangile, pour pouvoir aller parler de sa bouche, mon bien-aimé dans le Seigneur. Décentre-toi et va vers les autres. Peu importe, Dieu ne vient pas en jugement contre toi. Dieu ne vient pas en condamnation contre toi. La Bible dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. D'où l'importance de venir à Jésus-Christ. Personne n'est parfait tant que nous portons cette chair. Mais c'est Christ qui met la perfection en nous. Dieu a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Si tu attends à regarder à toi-même et que tu as compris qu'aujourd'hui il est temps de pouvoir regarder aux autres, tu es le bienvenu. Dieu veut t'accepter dans son équipe aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à accepter cette main qu'il te tend? Mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Il t'appelle à son rendez-vous, il t'appelle à regagner ses rangs. Veux-tu de lui dans ta vie? Veux-tu lui ouvrir ton cœur afin qu'il vienne y entrer, mon frère, ma soeur? Jésus-Christ t'aime. Il ne veut que ton bonheur. Et il ne tient qu'à toi de dire oui ce soir. L'opportunité t'est donnée ce soir, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé. Peut-être que demain, il sera trop tard. Peut-être qu'il n'y aura plus de seconde chance. C'est aujourd'hui le jour de prendre ta décision. C'est aujourd'hui le jour de te positionner. Il n'y a que deux choix possibles. Dieu ou Satan, la mort ou la vie, le paradis ou l'enfer. Veux-tu de Dieu aujourd'hui dans ta vie, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé? Si tu le veux, c'est très simple. Tu peux rentrer dans ta chambre, te mettre à genoux et prier, demander à Dieu de venir rentrer dans ta vie, de te transformer, de te changer, demander pardon pour tes péchés, tes iniquités, pardon pour ta vie passée. Et demander à Jésus-Christ de venir changer, transformer ta vie. Il viendra le faire de bon cœur. Son esprit viendra à toi et tu ne seras plus la même personne. Ou si tu veux, tu peux le faire avec moi. Au travers des paroles que je vais utiliser, au travers des mots que j'utiliserai, tu les prendras comme les tiens. Et Dieu viendra tout aussi bien si tu le veux. Nous pouvons juste incliner la tête. Si tu veux de Jésus-Christ dans ta vie aujourd'hui. Et nous allons prier, inclinons la tête. Et tu peux dire ceci: Seigneur Jésus, merci pour ce partage. Merci pour ta parole. J'ai compris que tu me voulais pour toi. J'ai passé ma vie à m'occuper de moi-même. J'ai passé ma vie
à ne regarder qu'à moi-même et j'ai oublié ceux qui étaient autour de moi, Seigneur. Oh Dieu, quelle vie égoïste j'ai menée. J'ai détourné le visage quand on avait besoin de moi. Parce que j'étais aveugle. Mais aujourd'hui, Seigneur, je vois clair au travers de toi qui veut me rendre la vue. Viens maintenant, Seigneur, par ton esprit, éclairer les ténèbres de ma vie, Seigneur. Je demande pardon pour mes fautes, mes iniquités, pour tous mes péchés, pour ma vie passée loin de toi, Seigneur. Je t'accepte maintenant dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur. Viens prendre le contrôle de ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois, Seigneur Jésus. Viens et transforme-moi. À toi soit la gloire. Amen. Amen, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Si tu as fait cette prière, bienvenue parmi les enfants de Dieu. Bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Si tu as une Bible, tu peux commencer à la lire. Dieu lui-même te révélera les choses. Dieu lui-même te parlera. S'il y a une église, une assemblée près de chez toi, tu peux y aller. Dieu lui-même te guidera. Dieu lui-même te dira quoi faire. Et tu peux continuer à entretenir ta relation avec Dieu au travers de la prière, de la méditation. Lui demander de te transformer, de te changer, de te fortifier, de te renouveler. Et il le fera de bon cœur. Dieu est fidèle, mon frère, ma soeur. Et pour ceux qui sont déjà en Christ, continuez à persévérer. Continuez à demeurer à votre poste avec la même fervence. Dieu lui-même en temps voulu fera poindre votre gloire. Soyez bénis et demeurez fermes. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. Merci et à la prochaine.